Kairi Spirit. Je suis confortablement posée ce soir, tranquillement. C'est le 22 octobre 2020. Mais ces messages sont intemporels, c'est-à-dire que vous le voyez au moment juste pour vous. Et cela est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et on y go. Attention les oreilles. Et le troisième coup, ça se coupe net. Donc, je vous présente mon pendule qui s'appelle Lovia. Voilà, Lovia est présent. Et voilà, elle dit oui, elle est présente. Ben, on dit merci. Je vous présente un petit dessin que j'ai fait, qui est l'ange de la compassion. Et l'ange de la compassion est avec nous actuellement. Donc, je dis merci aussi à l'ange de la compassion. Donc, je vais y aller rapidement parce que je ne peux pas faire plus de 15 minutes sur YouTube pour le moment. Et donc, je vais vous piocher les messages de l'archange Métatron pour nous. On verra ce que Métatron a à nous dire. Donc, c'est celui-là. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Les cartes de Karine Malafan, l'archange Métatron. Donc, vous n'avez qu'à aller chercher. Gigo. À tous les anges, les archanges, les royaumes magnifiques, magiques de l'univers. Il y a ça déjà. Qu'est-ce que, archange Métatron, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Là, c'est un peu trop pour moi. Je vais prendre un deuxième. Juste un deuxième. Archange Métatron. Qu'est-ce que... Ben voilà, c'est sorti. Je dis merci. Je vais tirer le tout et ensuite après, je vais lire. C'est plus simple pour moi. Je pense. J'économise un temps plus rapidement. Arrêtons de papoter. Et donc là, c'est l'énergie Oracle Card. Et voilà. On y go. Quelle énergie, quelle est l'énergie qui nous accompagne actuellement? Quelle est l'énergie qui nous accompagne actuellement? Ça s'est retourné. Et voilà. Donc c'est bon, je garde ça comme ça. Et le tarot des anciens égyptiens. Voilà. Ok. Pour le coup, je vais demander qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire. Qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire? Qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire? Qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire? Deux messages, si possible. Il y a une carte qui est déjà tombée. Qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire? Hop là, là c'est trop, je vais reprendre. Qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire? Ben voilà, il y a une deuxième carte qui est là. C'est que nos ancêtres souhaitent nous dire. Et voilà. Donc, le dernier, on va prendre... voici. C'est de David Sabat. Et moi, je le prends, c'est pour tous les liens d'âme. Hein, parce que je ne me focalise pas sur ce lien de flamme jumelle, qui est très compliqué. Je vous assure, super compliqué ce lien. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans des liens flamme jumelle, dites Dieu merci. Sans blague, hein. Je récupère des cartes en fait qui étaient là. Là. Allez, Anigo. Qu'est-ce que l'ange de l'amour souhaite nous dire par rapport à notre situation amoureuse?
Hop là. Qu'est-ce que l'ange de l'amour souhaite nous dire par rapport à notre situation amoureuse? Hop là. Là, j'ai combien? J'en ai 3 qui sont... Ben, je vais les prendre ces 3. Alors, je pense que c'est bon. C'est bon, on y go. Je vais commencer par qu'est-ce que nos ancêtres souhaitent nous dire. Je regarde. Il y a le 8 d'épée. Je suis médium, donc j'interprète selon ce que je ressens par rapport à la médiumnité et c'est des images que je me sers beaucoup. Le 8 d'épée. Regardez. Faites pause pour bien regarder. On a le 8 d'épée et l'empereur. Waouh! Alors, ce que je reçois comme message intuitif par rapport à cela, c'est que nos ancêtres veulent nous dire que quels que soient les ennemis qui se mettent au travers de notre chemin, quel que soit ce qui a été sémé pour amener la discorde, pour que vous tombiez, quel que soit le trou qui a été creusé, quelle que soit la distance qui vous sépare, il faut savoir que vous allez vaincre de cela. Vous avez la force en vous. Et le chemin karmique que vous avez entamé est arrivé à sa fin. Vous avez purgé votre karma. Le karma, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus parce que sinon ça risque d'être long. Donc, d'abord, il y a ça qui est ici. Et ça vient appuyer parce que vous êtes un empereur. Vous avez cette force en vous. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous avez la force pour diriger votre vie parce que vous avez appris de vos expériences passées, parce que vous avez puisé la force en vous pour justement sortir de ce genre de situation et vous régner sur votre vie tel un empereur. Voici ce que nos ancêtres nous communiquent et je leur dis merci beaucoup parce que c'est vraiment beau comme message. Ça me touche particulièrement. Alors, on va voir les messages de l'archange Métatron. Waouh, l'Australie, c'est fou. Je dis waouh, l'Australie parce que, en fait, ce collier que vous voyez, je l'ai reçu au fait hier d'une amie qui est en Australie. En fait, on se connaît que virtuellement. Elle a fait ma connaissance sur Instagram et elle m'a envoyé pour mon anniversaire ce collier qu'elle a conçu elle-même, confectionné elle-même. Il y a aussi la Maître Fatma. J'essaie de chercher rapidement si je trouve. Oui, voilà, la Maître Fatma. Et c'est fou que l'archange Métatron fasse sortir ce message que je reçois spécialement bien sûr pour moi, mais qui peut parler à certains d'entre vous, bien entendu, puisque c'est en quelque sorte ceux qui sont sur la même onde que moi qui vont ressentir cela. Alors je le lis rapidement. Australie, chakra racine. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Uluru, mais si je dois le prononcer avec l'accent allemand, ça fera Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Waouh, c'est tellement beau. Je vais vite aller sur le carnet pour piocher le reste des messages qu'il y a là-dedans. Australie, c'est la 22. Le chiffre 22, aujourd'hui, c'est le 22 octobre en plus. Que des synchros. Alors, je lis rapidement.
La question que vous vous posez concerne un choix à faire. Cela peut concerner un déménagement, un voyage, un changement de travail, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période d'hésitation. Vous savez au fond de vous que vous devez bouger et créer du mouvement car vous ne vous sentez plus bien où vous êtes présentement. Vous avez l'impression de sombrer et si rien ne se passe, vous ne saurez plus quoi faire ni comment agir. Cette carte est un appel, un signe que vous avez raison. Il vous faut créer du mouvement, un peu comme le chakra racine de la terre-mère qui est en mouvance afin de s'implanter ailleurs prochainement. Vous devez bouger et aller de l'avant. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard et que cette carte vous informe que vous pouvez avoir confiance. Alors, allez-y et bougez. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt concernant en fait la médiumnité et la cartomancie. En fait, ça m'encourage à me lancer, à y aller à fond parce que c'est pas un choix facile. C'est chaud. Mais voilà, je vais donc pas oublier. Et les autres significations de cette carte. Vous êtes sur le point de déménager, de voyager ou de changer de travail. N'ayez crainte, tout ira bien car c'est la chose à faire. Et la suite. Si vous devez prendre une décision entre dire oui ou non, dites oui. Oui, ce que vous attendez depuis si longtemps va arriver bientôt. Waouh, c'est très beau. Alors, je vais rapidement parce que je suis à déjà 11 minutes. L'autre, voilà, ça je l'ai déjà eu dans pas mal de tirages que j'ai fait. Alors, Métatron nous dit symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écrivez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Voilà, donc pour ceux qui sont en état d'éveil spirituel, c'est ce qui se passe actuellement en vous. Et donc, j'ai pas besoin de détailler parce que c'est déjà clair. On va aller sur le dernier message concernant le sentimental. Oh, avant le dernier message, c'est l'énergie. L'énergie qui nous accompagne. Et voilà. Vous voyez, ben en fait, cette énergie quand on est sur la voie de l'avenir, le chemin, on est en train d'emprunter le chemin de notre mission de vie. Donc c'est cette énergie qui nous anime actuellement ou qui t'anime actuellement. Et donc pour terminer, le message concernant la situation amoureuse, et bien sûr que c'est du général, donc ça compte pas pour tout le monde. On dit le lâcher prise. Vous devez faire un lâcher prise total. Je te vois tel que tu es. Donc le message est clair. Lâchez prise totale. N'ayez aucune attente. Vivez votre vie. Profitez de chaque jour, de chaque moment de votre vie. Comme si c'était le dernier. Et voilà. Celui-là, c'est beau, hein? C'est très beau. Vous voyez? Le discernement. Si vous avez le don de discernement, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez le creuser en méditant, en suivant votre intuition. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Et si vous écoutez votre cœur et votre intuition, vous verrez que vous allez trouver le chemin de la vérité qui est présent en vous. Et la dernière carte, voilà, celle-ci. La guérison émotionnelle. Waouh, c'est une superbe nouvelle. Embrasse ton cœur. Voilà. Ceux qui étaient en recherche de guérison, vous avez la guérison émotionnelle. Vous êtes prêts à aimer à nouveau. Vous êtes prêts à vous lancer dans une histoire amoureuse. Voilà. Les anges sont avec vous. Et voilà, c'est terminé pour le message d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon amour inconditionnel. Pour ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail kairi.spirit13@gmail.com. Ciao, ciao!